Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de saison puisqu'on va parler de mes bougies parfumées pour la maison. C'est vrai que l'automne-hiver c'est quand même la période propice à ce genre de choses. Pourtant il y a des bougies qui ont des odeurs très estivales. J'en avais vu une fois au Monoï ou des choses comme ça, donc qui se prêteraient bien à l'été. Mais je sais pas, pour moi la bougie parfumée ça a un petit côté chaleureux, cocooning que j'associe plus à la saison froide. Et voilà, je prends pas forcément de plaisir à brûler une bougie en été, j'ai pas forcément envie, en plus pour un peu qu'il fasse chaud, j'ai pas forcément envie d'avoir cette image en fait de flamme qui va me donner chaud juste par la vision. Donc voilà, je fais plutôt brûler mes bougies automne, hiver, début du printemps, puis après ça s'arrête. Donc là, je vais vous présenter les bougies que je possède. Je les ai classées par marque parce qu'à un moment, fallait bien faire un classement. Et puis c'est vrai que chaque marque a ses particularités, à ses caractéristiques. Donc voilà, je trouvais ça plus pertinent de les classer par marque. Je n'allais pas vraiment les classer par senteur puisque je cumule pas trop. J'ai pas de bougies finalement qui sentent la même chose. Voilà, je cumule pas. Voilà, ce sera tout pour les bougies. Et je vais finir aussi avec des petits accessoires qui peuvent vous aider à mieux entretenir vos bougies et à en profiter pleinement. Puisque c'est vrai qu'il y a des bougies qui ont un certain prix et quand ça ne se consomme pas jusqu'au bout, c'est toujours un peu frustrant. Donc voilà, je vais vous donner mes petites astuces et mes petits accessoires qui permettent de bien entretenir les bougies pour vraiment en profiter jusqu'au bout. Alors, je voulais commencer par des bougies de la marque The Different Company, mais je me suis rendu compte en préparant la vidéo que ces bougies n'étaient plus commercialisées. Je pense que ça devait être une collection en édition limitée. C'est bien dommage, mais j'ai cherché et je les ai pas retrouvées. Donc peut-être qu'on les trouve sur des sites genre Vinted ou des choses comme ça. Moi je sais que je les avais achetées en vente privée, donc peut-être sur des sites qui déstockent ou voilà, mais je les ai pas trouvées sur le net. Donc je vais vous en parler très brièvement au cas où vous les croiseriez. Alors je vais commencer par la bougie Songe, qui est une bougie, alors ça se présente comme ça chez The Different Company, les packaging étaient vraiment très beaux. Donc c'est une bougie dont la pyramide olfactive est lavande, aldéhyde et accord coton. Alors c'est une bougie pour moi qui m'évoque vraiment une odeur de frais, de propre, de linge qui sèche au soleil, enfin vraiment quelque chose comme ça. On sent pas énormément la lavande, je trouve qu'elle est là en soutien, mais c'est vraiment l'accord coton qu'on sent. Et voilà, et c'est une bougie type que j'aime bien faire brûler quand j'ai fait mon ménage, voilà. Je trouve que c'est vraiment l'odeur qui s'apparente vraiment à ce coup de frais, à cette odeur de propre qu'on peut avoir après avoir fait le ménage. Donc voilà. Mais c'est vraiment ça. Alors ensuite, j'ai la bougie Nuit Blanche, qui était une très belle bougie. Alors, la pyramide olfactive, c'est vanille, styrax et patchouli. Ah, attendez, il y avait une petite description. Donc, pour la songe, la petite description, c'était une diffusion de senteurs divines pour un art de vivre contemporain. La tête dans les nuages, comme enveloppée dans du coton et bercée par des tonalités douces et vaporeuses. La lavande rappelle la tendre enfance et les aldéhydes offrent un sillage frais, poudré et aérien accompagné d'une douceur musquée laissant libre cours au songe. Voilà. Et pour celle-ci, comme une envie de nuit blanche passée à la belle étoile, blottie sous une couverture à écouter frémir la nature, à un moment réconforté par la chaleur vanillée de la bougie soutenue par la profusion du patchouli et des contrastes palpitants des notes boisées et cuirées. Donc la pyramide olfactive, c'est vanille, styrax et patchouli. Et pour moi, c'est vraiment une vanille boisée. C'est vraiment ça que je sens. C'est pas du tout une vanille sucrée, gourmande, gâteau, etc. C'est vraiment une vanille boisée. On sent vraiment le bois. Et elle a du coup cet aspect, je trouve, très réconfortant, très rond, très doudou, enfin qui s'accorde très bien à cette période de l'année où il fait froid dehors. Vraiment. C'est une très belle, je trouve, interprétation de la vanille. Voilà, moi qui aime l'odeur de vanille mais qui n'aime pas la vanille sucrée, voilà, j'aimais beaucoup cette bougie. Et enfin, la dernière, qui est sans doute ma préférée de toutes, voire peut-être même de toutes mes bougies, donc effectivement, si on ne la trouve plus, c'est quand même problématique, c'est la bougie lumière.
Donc elle, sa pyramide olfactive, c'est fleur d'oranger, ylang-ylang, musc blanc. Et ils nous disent, comme un reflet lumineux, apaisant, caressant le visage, un rêve opulent et passionné dans un coton poudré, cette sérénité est accompagnée d'une fleur d'oranger étincelante, sublimée d'ylang-ylang et arrondie par des tonalités sensuelles de musc blanc. Et c'est vraiment ça. C'est une fleur d'oranger qui est vraiment ronde, douce. Pas non plus du côté bébé de la fleur d'oranger. Mais c'est pas non plus une fleur d'oranger vive, piquante, très finalement écorce d'orange. C'est pas du tout ça. C'est vraiment la fleur d'oranger doudou. Enfin voilà, c'était ma bougie préférée, donc je suis un peu triste. Voilà, donc je passe vite fait là-dessus, puisque en fait elles sont plus trouvables. Donc voilà, si vous croisez, en tout cas, si vous croisez leur route à un moment donné, n'hésitez pas parce que ce sont vraiment de très belles bougies. Ensuite, je vais passer à quelque chose de plus durable, c'est la maison Diptyque. Voilà, donc ça, Diptyque, ça existe depuis très longtemps. J'ai pas la date, mais voilà, et je pense que ça durera encore très longtemps. Alors, chez Diptyque, je vais prendre mes petites notes. Tout d'abord, j'ai la bougie tubéreuse. Alors chez Diptyque, c'est très reconnaissable, ce sont ces jolis verres avec cette sérigraphie très particulière, voilà, je trouve très chic, très sobre et très élégant. Donc la bougie tubéreuse, donc c'est une bougie, je trouve, qui est très puissante, qui embaume vraiment, rien que là, enfin sans l'allumer, on la sent déjà. Moi je la fais brûler très peu de temps pour avoir vraiment une pièce bien embaumée. C'est vrai que moi, dès que la pièce est embaumée, j'ai tendance à éteindre la bougie, parce qu'à un moment, j'estime que... je suis en train de perdre ma voix. J'estime que ça ne sert plus à rien, finalement, donc j'éteins. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le site? Ils nous disent le parfum des tubéreuses dans les grands champs du sud de l'Inde, où l'on cultive ces fleurs blanches si odorantes. Du haut de leurs longues tiges élancées, elles révèlent leur senteur capiteuse, mais fraîche et verte, à peine nuancée de notes fruitées et lactées. Alors, le côté fruité, lacté, non. Le côté frais, non. Par contre, le côté capiteux, oui. Clairement. C'est une bougie, je trouve, qui est assez lourde, que voilà, je prends plaisir à faire brûler, pareil, à cette saison-là, mais c'est pas un truc que je ferais brûler dès les beaux jours, c'est vraiment un truc d'hiver pour moi, parce que vraiment, ça a ce côté très capiteux, très réconfortant, très doudou, et du coup assez puissant, qui se prête pas trop, je trouve, à une période un peu plus printanière. Voilà, mais c'est vrai qu'elle est vraiment puissante, elle embaume une pièce comme rarement je l'ai vue. Ensuite, chez Diptyque, j'ai la bougie figuier. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc après, pour ces bougies-là, chez Diptyque, ils nous disent qu'il y a une durée de combustion de 60 heures. Voilà, à titre d'info. C'est les bougies qui font... c'est le grand format que j'ai à chaque fois, et c'est des bougies qui font 190 grammes. Donc là, ils nous disent le parfum boisé de figuier à perte de vue sur une terre en Méditerranée. Le soleil est au zénith et le vent brûlant emporte avec lui l'odeur dense des arbres où se mêlent les accents verts à peine fruités de quelques figues qui commencent à mûrir. Bah, c'est exactement ça. Voilà, c'est une odeur de figue, mais pas fruit. C'est vraiment une odeur de feuilles. Mais c'est vraiment ça. Là, je trouve que la description rend bien justice au produit, parce que c'est exactement ça. C'est vraiment une odeur de feuilles et pas du tout de fruits. Donc si vous êtes à la recherche d'une odeur de figue, fruits, bah, passez votre chemin. C'est une bougie qui est très agréable, que j'aime bien faire brûler fin de l'hiver, début du printemps, justement parce qu'elle a ces notes assez vertes et assez feuillues, si on peut dire. Je trouve que ça s'accorde bien à la saison. Voilà pour figuier. Ensuite, ma bougie préférée chez Diptyque, la vanille. Alors, là encore, comme la bougie précédente chez les différentes compagnies, c'est pas du tout une vanille sucrée, gâteau, pâtisserie. Voilà, si vous vous attendez à ça, bah, passez votre chemin.
Je vous conseille d'aller la sentir parce qu'elle est quand même assez particulière. Donc ils nous disent des gousses de vanille denses et noires, si odorantes qu'une seule suffit à tout parfumer. Il faut de la patience et de longs mois pour que les petites gousses révèlent leur parfum envoûtant et puissant. L'épice révèle alors des accents cuirés presque fumés. Ouais bah c'est ça. C'est une vanille épicée, fumée, et donc pas du tout du côté sucre. Et c'est une bougie qui a, comme la bougie tubéreuse, qui a un pouvoir de diffusion assez puissant. Il n'y a pas besoin de la faire brûler longtemps pour que ça embaume et c'est une odeur que moi j'adore pour cette période-là encore, pareil, parce que je la trouve ronde, réconfortante et assez, encore une fois, assez lourde. Mais alors, c'est une merveille. Vraiment, moi, c'est la vanille que j'aime. Donc voilà, ce côté épicé, fumé me plaît énormément. Moi qui n'aime pas le sucre, je suis comblée. Ensuite, chez Diptyque, la dernière que j'ai, c'est la bougie baie. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'aime bien lire les descriptions parce que je trouve que ça donne quand même souvent un bon indice. La fraîcheur acidulée des baies de cassis que l'on vient de cueillir. Quelques grappes noires ont encore les fleurs-feuilles, leur parfum vert et aromatique se mêle aux accents vifs et fleuris de la rose. Là encore une fois, c'est plutôt bien résumé parce que c'est pas une bougie qui sent le fruit, c'est pas une bougie qui sent les fruits rouges ou quoi. On est vraiment sur une odeur un petit peu verte, un petit peu feuille. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est très très bien résumé. Donc encore une fois, si vous vous attendez à quelque chose de très sucré, gourmand, etc. Encore une fois, ce ne sera pas pour vous. Moi, je pense que c'est ce qui me plaît dans ces bougies Diptyque, c'est ce côté pas du tout sucré, pas du tout voilà, gourmand et qui va un peu à l'encontre de ce qu'on peut trouver dans pas mal de marques de bougies que moi je fuis comme la peste puisque ça me donne juste la nausée et la migraine. Donc voilà. Et c'est vrai que ces bougies-là, voilà, je trouve en même temps qu'elles ont un côté très réconfortant, très rond, mais sans ce côté sucre. Et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et celle-ci, voilà, fait pas exception. Et on est vraiment ça, c'est vraiment sur une odeur de cassis, mais plus du côté feuille que du côté fruit. Voilà pour Diptyque. Ensuite, je vais passer à Byredo, qui est une autre marque dans laquelle j'ai 3 bougies. Puis après, on passera aux bougies un peu diverses et variées. Alors, chez Byredo, contrairement par exemple à chez Diptyque, où on a, voilà, genre tubéreuse, bon, on s'attend à ce que ça sent la tubéreuse, etc. Chez Byredo, je trouve que les parfums sont un petit peu plus... construits, un peu plus compliqués, j'ai envie de dire. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui peut être assez particulier. D'ailleurs, le nom de la bougie vous évoquera rien, contrairement à Diptyque par exemple. Et on est vraiment sur, je trouve, comme un parfum finalement, avec des accords, des notes, etc. Ce qui donne un parfum particulier à la bougie et qui fait que peut-être on ne sentira pas tous la même chose. Alors, je vais commencer par la bougie qui s'appelle Fleur Fantôme. Voilà, quand je disais que le nom n'évoquait rien, je mentais pas. Donc chez Byredo, les packagings sont très très jolis. Les bougies sont énormes. Le grand modèle fait, ça va marquer, 240 grammes. Donc sont très très belles. Franchement, je pense que ce sont les plus belles bougies qui existent. Pour moi, en termes de design, je trouve que c'est vraiment les plus jolies. Donc elles ont ce vert fumé noir avec l'étiquette, c'est hyper sobre. Et la cire à l'intérieur est noire. Donc je trouve ça absolument superbe. C'est très très beau en objet de déco, vraiment. Voilà. Après, c'est pas le packaging qui compte, mais bon. Donc Fleur Fantôme. Alors, je vais vous lire sa description. Un parfum évoquant l'odeur imaginaire des fleurs silencieuses, les variétés réputées indolores recèlent une subtilité surprenante. Un élégant bouquet vert d'où jaillissent des notes légèrement amandées, d'élitropes et de discrètes de nuances dedans. Donc là, on a vraiment des notes. Donc, en note de tête, on a des feuilles de petits grains, du citron, de la rhubarbe. En note de cœur, on a de la tulipe,
des feuilles de violette. Et en note de fond, on a du galbanum, de l'héliotrope et du daim. Alors, je ne saurais pas vraiment dire ce que ça sent. C'est une odeur assez particulière. Moi, j'y sens vraiment la violette. Voilà. Et c'est une odeur, je trouve, assez légère, pas du tout capiteuse, pas du tout lourde. C'est frais. Vraiment, il y a une odeur vraiment de... je pense que c'est lié feuilles de violette, feuilles de petits grains. On sent ce côté un petit peu vert. Voilà, donc c'est une belle bougie, je trouve, pour le début du printemps. Et c'est ça, ouais, je trouve que ça a vraiment cette odeur très très verte, très voilà. Et j'y sens vraiment, moi, la violette, pardon. Puis les fleurs blanches un peu. Voilà, c'est une jolie bougie. Ouais, je dirais ça, fleurs blanches et... un soupçon de violette et vraiment une odeur de feuilles derrière. Donc c'est assez particulier. Ensuite, ma bougie, une de mes bougies préférées du moment pour cette période-là, c'est la bougie Bibliothèque. Alors elle, pour le coup, je trouve qu'elle porte plutôt bien son nom. Je ne vais pas te dire qu'elle sent le livre, mais pareil, hop. On est sur le même packaging. Oui, je ne veux pas dire qu'elles sont le vieux livre, ce serait un peu très reluisant. Mais alors, préserver du temps qui passe, les bibliothèques ont le pouvoir de nous transporter dans un monde en suspension. La qualité veloutée du papier est incarnée par une note de pêche, de prune et de vanille et par l'omniprésence du patchouli qui se fait charpente dans la composition. Donc au niveau des notes, en note de tête, on a de la prune, de la cannelle. En note de cœur, on a un accord cuir violette. Et en note de fond, on a du bois de bouleau, du patchouli et de la vanille. Alors moi, je trouve que ouais, c'est le cuir vraiment qui prédomine. C'est vraiment la note de cuir. Donc en fait, quand je la sens, ça me fait penser à ça, une bibliothèque, un fauteuil, voilà, cette ambiance un peu cosy, un peu renfermée aussi. Et voilà, j'imagine en fait, quand je la sens vraiment, je m'imagine lire un livre sur un vieux fauteuil en cuir. Enfin, c'est vraiment ça. Et c'est une odeur qui est très, je trouve, qui colle bien à la saison. Elle a vraiment ce côté c'est assez capiteux, je trouve, assez lourd. Assez réconfortant et je trouve que pour la période automne-hiver, je la trouve vraiment parfaite. C'est la bougie que j'aime beaucoup faire brûler en ce moment. Voilà, donc mais pour moi, j'y sens vraiment la note de cuir. Je trouve que c'est vraiment elle qui prend le pas. Ensuite, la dernière de chez Byredo, c'est la Carousel. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors c'est beau les packaging chez Byredo, mais c'est pas toujours facile de s'en défaire. Puis je garde tous les petits papiers, ça m'évite parce qu'en fait sur la boîte en tant que telle, le nom de la bougie n'est pas marqué, donc ça m'évite de devoir ouvrir les boîtes pour regarder quelle bougie c'est. Voilà. Ah, celle-là, elle est assez puissante aussi. Rien de le fait, les bougies Byredo, rien de le fait de les ouvrir ou de les laisser, enfin... Ça m'arrive en fait de les faire brûler et puis après de les laisser sur la table quelques temps. Et en fait, même sans brûler, on les sent. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un parfum qui évoque les effets vertigineux d'un carrousel. Un tourbillon d'écorce d'orange, de rhubarbe, de cardamome et de figues fraîches nuancées par une note de cyclamène, un soupçon de bois pâle et une touche d'ambre et de vétiver. Donc au niveau des notes, on a en note de tête de la cardamome, l'orange rhubarbe, en note de cœur, cyclamène, goyave, figue juteuse et en note de fond, ambre, bois blond et vétiver. Alors moi j'y sens la rhubarbe. Mais alors, c'est vraiment ça. Ça a une odeur, je trouve, très acidulée. Et c'est vraiment la rhubarbe. Alors peut-être avec un tout petit peu d'orange derrière, mais pour moi c'est vraiment la rhubarbe. Et ce côté très acide, très acidulé de la rhubarbe. C'est une bougie que j'adore. J'aime beaucoup l'odeur de rhubarbe. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et après, derrière, on sent les notes ambre, bois, etc. qui viennent un petit peu arrondir cette acidité-là. Mais c'est vraiment
Enfin, pareil, c'est une de mes bougies préférées qui apporte un petit peu de frais, un petit peu de... qui est un peu piquante avec cette acidité de la rhubarbe et que j'aime bien faire brûler un peu toute l'année finalement. Enfin, pas toute l'année, mais un peu automne, hiver, printemps. Enfin, elle se prête un peu à tout, je trouve. Voilà, je pense que c'est une des... Enfin, je pense que c'est ma bougie préférée chez Byredo. Voilà, je vais finir avec un peu le multimarque. Voilà, les bougies un peu qui sont un petit peu toutes seules. Alors, je vais commencer avec une bougie dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo qui était résumée du mois de novembre. C'est la bougie Winter de chez The Different Company, donc à la cannelle et à l'orange. Et qui vraiment sent la cannelle et l'orange. C'est vraiment une bougie de Noël, je trouve. Voilà, donc le packaging est très sobre. Donc c'est un petit format, ça fait 140 grammes. Alors ça embaume, j'ai rarement vu ça. J'ose même pas imaginer ce que la 3 mèches peut sentir et j'aurais même peur qu'elle soit trop puissante. Tellement celle-là déjà embaume. Donc le packaging aussi est très mignon, je trouve. Voilà. C'est toujours cette prix, même si c'est pas le plus important. Donc voilà, donc je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je ne m'étends pas plus. Ensuite, une bougie de chez Durance. Alors, Durance, c'est les premières bougies parfumées que j'ai achetées il y a au moins 5-6 ans. Et il y en a une que je rachète chez eux, qui est un peu ma bougie Madeleine de Proust, un peu le doudou vers lequel j'aime bien me tourner. Et que j'ai racheté plein de fois, c'est la bougie lait de figue. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une odeur, c'est une odeur de figue lactée, c'est vraiment, le nom est bien trouvé. C'est une odeur de fruits, mais qui est vraiment adoucie par une touche lactée, ce qui en fait quelque chose de très doudou, de très rond, de très... Ouais, c'est très très agréable. Voilà, elles sont très très bien les bougies de chez Durance. J'avais testé, je crois, chez eux, la fleur d'oranger, que j'avais trouvé pas mal, du coup, je pense que je rachèterai quand j'aurai fini l'autre. Puisque ça reste la deuxième bougie à la fleur d'oranger que j'ai le plus appréciée. Mais de manière générale, chez Durance, les bougies sont de très très bonne qualité. Et pour un prix bien moindre que des bougies de chez Diptyque, par exemple. Voilà. Ensuite, pareil, je crois qu'elle n'est plus commercialisée, c'est la bougie Cézanne. J'ai regardé vite fait, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc peut-être que vous pourrez la retrouver sur Vinted ou autre. Donc c'est une bougie dans un très joli pot. Le pot est très très beau. Et ça sent vraiment en fait le parfum Cézanne. C'est l'odeur vraiment des colis de la marque. Donc c'est une odeur un peu... c'est un peu gnangnan de dire ça, un peu... mais c'est vraiment l'odeur de linge propre. J'arrive pas à la décrire autrement. Alors c'est une odeur que j'ai du mal maintenant à apprécier parce que je trouve que dernièrement, quand j'ai commandé chez Cézanne, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont forcé la dose de parfum dans les colis et je trouve ça limite écœurant en fait. Donc j'ai un peu plus de mal du coup avec cette odeur là. Pareil, j'ai l'eau parfumée de chez Cézanne aussi, pareil que je n'utilise quasiment plus parce que j'ai un peu écœurée de cette odeur là parce que vraiment je trouvais que les derniers colis étaient vraiment embaumés. Donc voilà, mais je crois que je ne l'ai pas vue sur le site, donc je pense qu'elle n'est plus commercialisée. C'était une collab avec Sephora, donc je pense qu'elle n'est plus commercialisée du tout. Après sur Vinted on doit la trouver. Ensuite je vais passer à une bougie de la marque Cire Trudon. Donc ça c'est vraiment la bougie par excellence, puisque si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, la manufacture était la fournisseur attitré de la cour de France puis de Napoléon Ier. Donc ça fait un peu des années, voire des siècles qu'ils font des bougies, donc c'est un peu leur spécialité. Donc pareil, les packagings sont très beaux chez Trudon, donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est une grosse bougie. Je sais pas combien ça. Je sais pas combien elle. Non, j'ai pas le poids, mais elle est énorme. Et alors moi j'ai la bougie, je vous ai pas dit, mais c'est la Abdelkader. Donc description.
Un grand classique de la marque qui répond à toutes les occasions, parfume toutes les pièces. Ah non, ça c'est les... Pardon, c'est pas la description, voilà. La description de la bougie, on s'en fout. Pardon, alors donc un vent de liberté venant à la fois de la côte de Mascara et des montagnes prend dans son galop les senteurs vertes de la menthe fraîche, la fougue des combats, l'air chaud et poivré du gingembre et le parfum de thé et de tabac des tribus Ouled Naïl. Alors, pyramide olfactive, note de tête, bourgeon de cassis, citron, clou de girofle, gingembre, menthe, pomme, note de cœur, jasmin, pardon, et note de fond, vanille. Alors pour moi, cette bougie sent le thé vert à la menthe. Voilà, vous savez le thé qu'on boit dans les restos spécialisés dans la cuisine maghrébine qui font notamment des couscous, des tagines et qui font justement ce thé si particulier. Bah ça sent vraiment ça. C'est vraiment le thé vert à la menthe. C'est... j'ai pas d'autre description. C'est une bougie que j'aime beaucoup faire brûler au printemps parce qu'elle a cette odeur fraîche, vraiment donnée par la menthe notamment. Et voilà, pour moi, c'est la bougie de printemps idéale. Donc le truc est énorme. Pareil, ça embaume là. Rien que juste le fait d'ouvrir la boîte, ça envahit la pièce. Donc voilà. Et dernière bougie qui est mais complètement de saison, c'est la bougie de chez Goutal, une forêt d'or. Alors ça, c'est ma bougie de Noël, mais favorite. Vraiment. C'est une bougie que j'ai achetée en 2019, je crois. Donc, c'est son 19, 20, 21, c'est son 4e Noël. Donc, voilà. Donc, et pourtant, je l'ai fait brûler et j'en suis à la moitié. Pour moi, c'est vraiment la bougie parfaite. Alors, moi qui ai un sapin artificiel, je fais brûler ça et j'ai une odeur de sapin chez moi. C'est un bonheur. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Une forêt d'or s'inspire du retour d'une balade en forêt lorsque l'on décore la maison de branches de pin poudrées de neige, de mandarines et d'oranges fraîches. Ouais, bah c'est... Donc les notes, c'est branches de pin et écorce d'orange. Bah moi, j'y sens vraiment... Oui, il y a une petite pointe un tout petit peu acidulée qui pourrait être l'orange, mais pour moi, ça sent vraiment le pin, quoi. C'est la forêt de sapin en hiver. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est le combo parfait avec mon sapin pour avoir l'ambiance... pour avoir l'ambiance totale avec le sapin et l'odeur de sapin. Le packaging est hyper beau en plus pour Noël et tout. Enfin, voilà, donc ça c'était un gros investissement à l'époque, mais ça fait déjà 4 Noëls que... Voilà, là elle va entamer son 4e Noël. C'est la bougie que je brûle quasiment en boucle en décembre. En gros, tant que j'ai mon sapin. Voilà, et c'est tout pour les bougies, c'était la dernière. Donc là, je vais passer du coup à quelques petits accessoires et petits tips, conseils un peu pratiques. Alors, déjà, un truc que je trouve tout bête, mais qui est vachement pratique, c'est ceci. Pour allumer les bougies. Donc, c'est un briquet en fait, avec une espèce de manche qui fait que voilà, pour allumer sa bougie, tac, on fait ça. Alors sûr, ça marche pas. Et voilà, la bougie est allumée et on se brûle pas les doigts et on s'en pète pas avec des allumettes ou je ne sais quoi. C'est hyper pratique, on trouve ça dans les au rayon briquet, etc. Mais hyper pratique. Premier petit accessoire. Ensuite, deuxième accessoire. Alors, je vous en ai parlé dans ma vidéo résumée du mois de novembre, la dernière vidéo. Mais en faisant la barre d'infos, je me suis rendu compte que c'était plus commercialisé à mon plus grand désespoir. Donc, je ne sais pas si ça reviendra en stock ou quoi, mais c'est la cloche à bougie. Voilà. Et donc, c'est la cloche à bougie de chez The White Company, qui est une cloche à bougie à un prix raisonnable. Parce que chez Diptyque, ils vous en font, mais c'est très très beau, mais c'est très très cher. Donc moi j'avais trouvé celle-ci qui était le modèle moyen je crois, dans lequel toutes mes bougies passent. Donc ça c'était vraiment le point important puisque celle-là qui est quand même assez grosse, elle passe sans problème. Donc la cloche à bougie c'est ce qui permet d'avoir un bassin de fusion homogène. C'est-à-dire, je vais reprendre c'est-à-dire en fait une cire qui fond uniformément d'un bord à l'autre de la bougie. Et avec une bougie qui ne se creuse pas au milieu autour de la mèche.
Donc ça, en fait, la petite cloche, ça vient créer une espèce de cheminée qui fait que la chaleur va rester sous la cloche et va permettre à la bougie de se consumer de manière homogène. Et moi, c'est un truc qui marche bien parce que je vous ai montré mes bougies un peu au fur et à mesure et j'en ai aucune qui est creusée. Donc ça permet vraiment de profiter de la bougie jusqu'à la fin. Et quand on voit des bougies par exemple de ce prix là, bon bah c'est toujours mieux. Donc comme je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, l'alternative à bas prix de la cloche, c'est la cheminée en aluminium. Donc on prend sa bougie, on colle, voilà comme ça fait une petite cheminée. Et on fait brûler. Après, c'est sûr qu'esthétiquement, c'est moins joli. Mais ça marche hyper bien. Donc voilà. Et puis après, une fois que toute la cire est bien fondue, on peut l'enlever. Même si la bougie continue à brûler, on peut enlever le chapeau. Il n'y a pas de souci. Et alors du coup, deuxième règle pour avoir un bassin de fusion homogène, c'est de ne jamais éteindre la bougie tant que toute la cire n'est pas fondue. C'est-à-dire que, il faut, si c'est juste... parce que quand la bougie commence à se consumer, même avec la cheminée, etc., elle va se consumer du centre vers l'extérieur. Donc, il faut attendre que vraiment elle ait atteint les extérieurs pour l'éteindre. Sinon, vous n'aurez pas un bassin de fusion homogène. Bon, décidément. Voilà. Ensuite, petit accessoire pour éteindre sa bougie sans souffler dessus et risquer de projeter de la cire. Ça peut arriver. C'était arrivé à mon père avec une belle chemise en soie, ma mère était ravie. Parce que si on souffle un peu fort, la cire peut voler. Donc il faut mieux éviter. Et puis ça fait moins de fumée aussi que de souffler, c'est l'éteignoir. Donc ça c'est un truc que moi j'avais acheté chez Ikea il y a des années. Ça doit encore exister. Hein. Donc en fait on vient juste apposer la cloche comme ça sur la mèche. Et le fait que la mèche soit privée d'oxygène va faire que la bougie va s'éteindre. Après vous avez des bougies qui sont vendues avec des couvercles. Donc en fait il suffit de mettre le couvercle et pareil la bougie va s'éteindre toute seule. Voilà. Et dernier petit accessoire pratique, c'est le coupe-mèche. Donc en fait, c'est un ciseau, mais qui a une forme adaptée pour aller, encore quand elle est comme ça va, mais pour aller vraiment au fond du pot, pour couper la mèche au fur et à mesure, puisqu'en fait, une mèche qui est trop longue, ça va causer, c'est ça qui cause des fumées noires ou des choses comme ça, c'est quand en général quand la mèche est trop longue, donc il faut la couper régulièrement. Et voilà, ces petits ciseaux, c'est ultra pratique. Moi j'avais acheté ça sur Amazon, j'avais payé ça que dalle, ils en font aussi chez Diptyque, mais alors le truc coûte une fortune. Mais donc moi j'avais trouvé ceux-là, ils sont très bien. Donc c'est très pratique parce que ça permet de couper la mèche sans problème et aussi de éventuellement la pincer pour la recentrer, puisque ça arrive que pendant la combustion, la mèche se barre un peu sur les côtés et il faut faire attention à ce que la mèche reste bien au centre pour justement aussi avoir un bassin de fusion homogène tout le temps. C'est-à-dire que si la mèche elle s'est barrée d'un côté, vous vous doutez bien que ça va être compliqué pour que la cire fond jusqu'à l'autre bord. Donc voilà, ça permet aussi d'attraper la mèche et de la recentrer au besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai l'impression en plus que la lumière est en train de se faire la malle. Donc il est temps de s'arrêter. Mais dites-moi si vous avez des petits tips ou des petits accessoires pratiques pour l'entretien des bougies. N'hésitez pas à me dire aussi quelles sont vos bougies préférées. Voilà, si vous avez un avis aussi sur ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas, les commentaires sont à vous. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!